Chers amis internautes, bonjour, je suis Thierry Jamin de l'Institut Inqueri Cusco. Nous sommes le 18 mars, samedi 18 mars 2017, c'est-à-dire pratiquement une semaine après la clôture du financement participatif que nous avions lancé en février pour financer ces fameuses analyses ADN et carbone 14 des corps et des organes momifiés découverts dans le sud du Pérou fin 2015 dans la région de Nazca. Et en mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de l'Institut Inqueri Cusco, j'aimerais encore vous remercier très chaleureusement pour avoir rendu ce projet possible, pour y avoir participé directement. Et on vous promet, comme je vous l'ai déjà dit et redit, une totale transparence sur cette affaire. On publiera tous les résultats d'analyse. Alors, que s'est-il passé depuis une semaine? Alors voilà, nous sommes actuellement en train de reprendre contact avec nos 3 laboratoires de référence et nous attendons leurs instructions pour savoir comment réaliser les prélèvements. Quelle relique? On a déjà une petite idée. Quelle partie de la relique et quelle quantité ils auraient besoin. Voilà. Donc on est en train de le faire tranquillement et je pense que dans le courant de la semaine prochaine, aux alentours du 22, du 25, on réalisera d'abord ces prélèvements et on les enverra dans les laboratoires. Voilà, donc il faut compter, on va dire une petite semaine pour que ces échantillons parviennent à ces différents labos. Et puis on va compter un mois, si tout se passe bien, pour avoir les résultats. Je pense que s'il s'agit de fake, c'est-à-dire de matériel 100% terrestre, donc réalisé par un faussaire, peut-être Mario, et peut-être d'autres. Je pense donc que s'il s'agit de fake, on va avoir les résultats très rapidement. En revanche, s'il s'agit d'autre chose, je pense que ça peut évidemment prendre un peu plus de temps pour déterminer la nature et l'origine de ces artefacts. Donc, on vous demandera un petit peu de patience, mais de toute façon, vous nous connaissez déjà, on vous tiendra au courant régulièrement de l'avancée de ces analyses. Je voudrais également vous dire que hier, vendredi, nous avons eu une réunion vraiment très intéressante dans une clinique, la clinique Guadalupe de Cusco, en présence de 3 grands spécialistes, des chirurgiens, spécialistes en médecine interne, c'est-à-dire tout ce qui concerne les organes internes du corps humain, spécialistes également en os, et un chirurgien général. Et ils ont pu examiner en détail, de très près, et pendant 4 heures, tous les artefacts que nous avons réussi à récupérer de Mario, y compris cette entité biologique de 60 cm que Mario a accepté de nous laisser au moins jusqu'au 25 mars contre une garantie. Et alors ça a été vraiment très très passionnant, comme je vous l'ai déjà un peu expliqué sur la plateforme Ulule, puisqu'ils nous ont expliqué que pour eux il n'y a aucun doute qu'il s'agit bien de corps biologiques réels. Selon eux, il ne peut pas s'agir d'un fake, c'est-à-dire de corps qui auraient été montés comme ça avec des os de lapin ou de je ne sais quoi, montés comme ça à la va-vite. Ça paraît pour eux absolument impossible. Ils nous ont également donné quelques détails sur la fameuse relique de 60 cm que certains d'entre vous ont déjà baptisé Albert. Bon, allons-y pour Albert ou Alberto. Et pour eux, il s'agirait d'une entité donc qui était en pleine croissance. Ils ont vu ça sur l'extrémité de certains os, notamment des membres inférieurs, et ils ont noté également un problème osseux
un problème de matière osseuse, un peu comme on pourrait dire un peu comme de l'ostéoporose. Alors ça c'est mon interprétation personnelle, mais en tout cas un problème de matière osseuse qu'ils ont détecté sur la jambe droite. Alors quand je vous dis la jambe, l'équivalent de la jambe pour cette espèce, et également au niveau de la hanche du côté droit, ce qui selon eux expliquerait la présence d'une plaque de métal qui permettrait de rétablir un peu l'équilibre et de renforcer deux os qui se superposent un peu comme ça, ils nous ont dit, et donc ils ont mis une plaque pour faire une sorte de patch, d'agrafe, pour donc raffermir le côté droit de la hanche. Alors évidemment, il serait très intéressant de pouvoir réaliser une analyse de la plaque de métal pour voir de quel métal il s'agit. On sait déjà que c'est un métal amagnétique puisqu'il ne réagit pas aux aimants. Et il serait intéressant de savoir, de déterminer en tout cas s'il s'agit d'un matériau biocompatible tel que le titane qui est utilisé par la médecine moderne. En tout cas, ce sont des éléments, et puis bon, je vous passe plein de détails, mais des éléments qui nous renforcent dans l'idée que cette histoire est véritablement authentique. Et moi et mes camarades de l'Institut Incaré, je peux vous garantir que quand on est sorti de ces 4 heures d'expertise, on avait vraiment plein de bonne énergie parce qu'on se dit que cette histoire semble vrai. Au cours de cette réunion, je me faisais un peu l'avocat du diable et j'essayais de piéger, on va dire les chirurgiens pour savoir s'il pouvait s'agir de fake, et ils ont exclu la possibilité que ces objets biologiques aient été préparés par des faussaires. Ces os sont bien des os, les boîtes crâniennes sont bien des boîtes crâniennes, ça ne peut pas être des boîtes crâniennes de singe ou de chien ou de chat maquillées ensuite par ces faussaires, donc avec je ne sais pas, une patte quelconque qui lui donnerait une allure d'alien. C'est impossible. Et donc on est plein d'espérance, plein d'espoir, parce qu'évidemment si cette histoire se révèle authentique, il y a des implications et des perspectives absolument exceptionnelles, absolument incroyables et même imprévisibles. En tout cas, nous aujourd'hui, samedi 18, nous sommes hyper optimistes pour la suite de cette histoire. Et on est vraiment très optimiste également concernant les futures analyses. Voilà, donc on va vous tenir informés, c'est promis, sur ces futures analyses, et toutes les semaines on vous donnera un bulletin sur l'avancée de ces tests. Voilà. Je vais quand même répondre à certaines questions de vous tous. Par exemple, Simon Gilles, alias Stéphane, vous me demandez qu'en est-il de la récupération d'autres artefacts. Alors, sachez que nous avons réussi, et ça c'est grâce à vous, c'est grâce au financement participatif sur Ulule, qu'on n'a pas encore reçu, mais on sait que ça va venir. Et encore une fois, 1 million de merci. On a réussi à récupérer quelques artefacts biologiques que l'on va bientôt vous présenter. Alors tout dépend du temps dont dispose mon très cher ami Alain Bonnet, qui est super occupé en ce moment, mais j'espère qu'à la fin de cette semaine, du moins de la semaine qui vient, on pourra vous montrer de tout nouveaux objets biologiques qui va également vous scotcher comme elle nous a scotché quand on les a découverts. Quels sont à l'heure actuelle vos rapports avec Mario et de cette interview promise mais qui n'a pu se faire à ce jour? Alors pour le moment, nous avons de très bonnes relations avec Mario, grâce notamment à un ami commun que nous avons rencontré au mois de janvier
près de Nazca, et qui nous a permis le contact avec Mario. Et donc on a une réunion de prévue dans quelques jours ici à Cusco pour faire un point avec Mario et voir quel accord on peut établir entre lui et nous. Et c'est toujours notre volonté d'essayer de récupérer cette entité biologique de 60 centimètres qui anime en fait toutes nos actions actuellement. C'est vraiment notre préoccupation numéro un. Et tout montre que cette entité est réelle. Et si elle est réelle, eh bien, ma foi, elle n'a pas de prix. Donc, on essaye avec des contacts X ou Y par Internet de récupérer, de racheter à Mario cette entité. Et donc, on essaye de lui faire une offre dans quelques jours qu'il puisse accepter. Et donc je fais appel à vous, tous ceux qui auraient des contacts de personnes qui pourraient nous filer un coup de main. Et on est preneur. Si cette relique est authentique, encore une fois, elle n'a pas de prix quand on pense que la Joconde vaut des dizaines ou des centaines de millions d'euros. On a là un artefact qui peut constituer la preuve que des millions de personnes recherchent à travers le monde depuis des décennies. Voilà. Donc en ce moment, par rapport à nos relations avec Mario, elles sont plutôt très bonnes, et passer la phase des analyses, on espère pouvoir accéder au site. Voilà, mais pour le moment, c'est un côté que je préfère ne pas aborder pour le moment. Voilà. Et nouvelle question, à quand l'expédition sur le site lui-même? Eh bien, je viens justement d'y répondre. On s'intéresse à la zone, on n'est pas les seuls. Et donc c'est la raison pour laquelle on restera discret dessus, mais c'est la prochaine étape de l'opération Alien Project dans quelques semaines. Voilà. Et puis enfin, Bivi, où en êtes-vous avec Mario? Eh bien, je viens de vous répondre. On est toujours en contact. On a de très bons contacts. Et je pense que si toute cette affaire se révèle authentique, eh bien, ma foi, j'aimerais bien vous donner le nom véritable de Mario, car c'est le véritable découvreur de ce site. L'Institut Inkari, encore une fois, Thierry Jamin, nous n'avons fait que relayer cette information, qu'aider à sa diffusion. Et celui qui, à mon sens, marque véritablement peut-être l'histoire de l'humanité à cette époque, eh bien, c'est le fameux Mario. Si encore une fois le site est véritable. Voilà. Mes chers amis, je voudrais vous souhaiter un très bon week-end. 1 million de fois merci pour votre soutien, pour votre implication dans l'Alien Project, et je vous dis à très très bientôt. Bonne fin de week-end et bon début de semaine. Ciao.